Une drôle de sensation. Ne plus savoir qui est vrai, qui est faux. Il suffit d'être un peu joueur pour se faire presque passer pour une œuvre parmi les œuvres dans cette exposition. L'hyperréalisme brouille les repères et a même joué quelques tours aux visiteurs et aux agents de sécurité et de prévention du musée. Alors le public nous prend souvent pour des statues, parce que nous ne sommes pas toujours en mouvement. En étant statique, les gens veulent nous prendre en photo et pensent on fait partie de l'exposition. Et c'est peut-être ça qui fait d'Hypersensible le plus gros succès de toute l'histoire du musée. Nous faire réagir, forcément, face à ces faux doubles. On peut ne jamais vouloir venir au musée ou ne pas aimer les musées et être néanmoins profondément touché par cette exposition. Et on peut être au contraire un spécialiste très pointu et vivre quelque chose d'unique dans cette exposition. Finalement, il y a une dimension universelle. Ici, tout est faux, mais semble incroyablement vrai. On croit parfois capter un souffle, un mouvement. L'imagination s'emballe, notamment face à ces sculptures, des nouveau-nés. Mais je ressens un certain malaise et puis un sentiment d'étrangeté aussi. On dirait presque qu'ils viennent de naître, quoi, de sortir. C'est aussi des souvenirs qui remontent chez une femme qui a eu des enfants. Je trouve ça hyper touchant, hyper sensible. On a presque envie de les prendre pour les tenir et les sous-peser. Ils sont tout petits. Certains vous diront peut-être que c'est à peine de l'art. Mais on est ici bien au-delà du moulage ou d'un musée type Grévin. Le travail sur la peau, les expressions est sidérant, bouleversant. Personne, par exemple, ne peut rester de marbre face à Camille, du Canadien Evan Penny. La particularité de cette œuvre, c'est qu'elle est faite en silicone avec l'adjonction de pigments et de petites touches de couleur, puis des cheveux pour les sourcils, les cils et ici ces dreadlocks. Et on a aussi des matériaux beaucoup plus traditionnels qui existent presque depuis l'Antiquité en sculpture, comme le bronze peint ou les techniques d'argile, de terre cuite, de porcelaine, donc qui font partie de ce grand et vaste ensemble de la céramique. Et en vous promenant dans les allées, ne croyez pas qu'il y a du laisser-aller dans l'entretien du musée. Les herbes folles sont elles aussi des trompe-l'œil, plus vraies qu'en pleine nature.